Et pour Noël, mon conseil lecture comics, c'est l'intégrale Top 10 qui vient de sortir chez Urban Comics. Alors Top 10, on l'a déjà vu sortir chez Urban Comics sous la forme de 3 volumes, et cette fois c'est une grosse intégrale qui sort. De quoi ça parle? On est à Néopolis, une ville dans laquelle du facteur au marchand de glace, en passant par le scout, le pompier, le policier, le quoi? L'ouvrier en bâtiment, ouais, lui aussi, ouais. Enfin bref, tout le monde a des super pouvoirs. Top 10, c'est l'histoire d'un commissariat dans lequel tous les flics ont des super pouvoirs à l'intérieur d'une ville dans laquelle tout le monde a des super pouvoirs. Une vraie histoire de flics, on est dans l'ambiance des meilleures séries américaines et c'est signé par Alan Moore. Alors le gros intérêt, c'est que cette fois c'est un Alan Moore compréhensible qui nous livre Top 10. Ouais, parce qu'avec Alan Moore, on comprend jamais rien. Moi quand je dis ça par exemple, je me sens con, et puis quand je dis ça, je comprends rien, alors je me sens con, et puis quand je dis ça, je comprends rien, donc je me sens con, et quand je lis Neonomicon, je comprends tout, mais je me sens sale. Bref, Top 10, c'est l'histoire de Robin qui est la dernière recrue de ce commissariat. Elle va donc travailler pour, le grand chef c'est Jetman, c'est un héros de la Seconde Guerre mondiale. Il fait un peu penser à la fois au Captain America et à Rocketeer. Son sergent c'est un Doberman amplifié. Ses collègues c'est un fantôme, un cow-boy du futur, une androïde, un ange, un type avec une armure. Et son coéquipier c'est l'agent Smax, l'archétype du gros super-héros bien balèze et de la brute au grand cœur. Bref, vous prenez les meilleurs archétypes de super-héros, vous les mettez dans un commissariat pour en faire la meilleure série télé consacrée à la police et vous obtenez Top 10. L'intégrale vient de sortir chez Urban Comics et c'est mon conseil lecture pour Noël. Bonjour et joyeux Noël! Cette année encore, j'ai lu plein de comics et le choix a été difficile de ne vous en présenter qu'un seul. Mais je me suis finalement arrêté sur celui-ci, le récit de Superman intitulé Identité secrète. Un récit publié bien évidemment chez Urban Comics. On doit les sublimes dessins à Stuart Immonen et le scénario à Kurt Busiek. Excusez-moi. Kurt Busiek. Voilà, Superman Identité secrète a donc été écrit par Kurt Busiek. Il s'agit d'une histoire en 4 parties revenant sur la vie de Clark Kent. Comment vous me dites que c'est logique? Eh bien il se trouve que le Clark Kent dont je parle à l'instant a été nommé ici en hommage au super-héros de papier. En effet, l'histoire de Superman Identité secrète se déroule dans un monde comme le nôtre dans lequel Superman n'est qu'un super-héros de comic books. Et lorsque la famille Kent a eu un enfant, elle a décidé de l'appeler comme ce super-héros lorsqu'il ne porte pas sa cape, Clark. Franchement, le concept est cool, non? Eh bien, vous allez trouver ça encore plus cool quand je vais vous dire que ce Clark Kent-là dispose sensiblement des mêmes pouvoirs que Superman. Excusez-moi. Prout. Kurt Busiek. Réussit ici plusieurs challenges. Tout d'abord, le challenge de raconter ici toute la vie de son personnage sans aller trop vite et sans rien oublier. Mission accomplie. Ensuite, le challenge d'écrire autant un récit de super-héros qu'une histoire profondément humaine, avec un protagoniste soumis aux mêmes doutes, aux mêmes rêves, aux mêmes secrets, aux mêmes envies et peurs que tout à chacun. Mission accomplie. Enfin, le challenge de jouer avec tous les codes de Superman sans en faire l'intérêt central du bouquin et sans être trop lourd. Mission accomplie. Je peux peut-être lui reprocher une toute petite chose. La 3e partie est un chouïa en dessous des autres. On y assiste notamment à un American Dream un peu gerbant et ultra cliché. Le bateau sur l'océan, les corps de rêve, la famille américaine, le steak américain... Excusez-moi. Steak. Big fucking steak. Bref, mais si malgré tout vous n'êtes pas convaincu plus que ça par l'histoire, vous vous laisserez très certainement emporter par les sublimes peintures de Stuart Immonen. Ces dessins donnent définitivement un aspect vraiment unique à cette œuvre. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Superman Identité secrète est donc un petit ovni qui pourra autant plaire à un fan de l'Homme d'acier qu'à quelqu'un qui n'a jamais lu de comics. Tout le monde peut y trouver son bonheur. C'est la magie de Noël. Salut tout le monde, c'est Yanda. Pour cette spéciale Noël, j'ai choisi un comic sur un thème de circonstance, l'amour, avec Mad Love, édité par Urban Comics dans la collection DC Deluxe. Publié dans la série de Batman Adventures, ce titre est en fait l'origin story du personnage d'Harley Quinn, écrite et dessinée par ses deux créateurs, Paul Dini et Bruce Timm. D'ailleurs, pour la petite histoire... Ah non, attendez, il y a erreur, hein, c'est pas du tout moi qui fais ça, ça n'a rien à voir. Pour la petite histoire donc, le personnage d'Harley Quinn est une création originale pour la série animée Batman des années 90. Elle ne rejoindra le comics que quelques années plus tard, avec Mad Love, suite au très gros succès rencontré auprès des fans. Bruce Timm et Paul Dini nous y racontent comment Harleen Quinzel, qui vient d'obtenir son poste de psychiatre à l'asile d'Arkham, va tomber sous le charme du Joker, au point de basculer dans la folie et de devenir la criminelle Harley Quinn.
Véritable Madeleine de Proust, cette histoire ravira les nostalgiques puisqu'elle est dans la pure lignée de ce que nous proposait la série animée. Elle sera du reste adaptée dans le tout dernier épisode de cette dernière, mais de par son thème et la façon dont il est abordé, elle est en fait adressée à tout le monde, et reste un excellent moyen de faire découvrir en papier l'univers de Bruce Timm et Paul Dini, pour celles et ceux qui par exemple ne connaîtraient pas la série animée. Si, je vous assure, même si ça paraît complètement dingue, ces gens-là existent. Drôle, touchant, plutôt novateur comme origin story pour une criminelle, et surtout visuellement toujours aussi beau même 20 ans après, le travail des deux artistes est un véritable régal sur toute la ligne, récompensé à juste titre par un Eisner Award en 1994. Évidemment, ce comics est un cadeau tout aussi idéal pour une personne fan d'Harley Quinn, que ce soit avant ou après les New 52. Reprenant le contenu de l'édition Deluxe VO, Urban nous propose de découvrir le storyboard noir et blanc et la mise en couleur originale, le tout accompagné d'annotations de Bruce Timm. Tout aussi intéressante et instructive, on a droit à une préface de Paul Dini et une postface de Bruce Timm. Et comme en fait on n'a jamais vraiment assez de Paul Dini Bruce Timm en comics, cette édition se conclut avec 2 histoires supplémentaires, elles aussi réalisées par le tandem devenu légendaire. Donc si vous voulez faire plaisir à un fan de l'univers Batman, Mad Love arrive juste à temps dans vos librairies pour les fêtes de fin d'année, et si toutefois vous n'aimez pas Noël, comme le Grinch ou Chris, eh bien vous pouvez toujours en profiter pour vous le faire offrir. Ah Noël, c'est boules, c'est lutin, et c'est nazi. Comment ça, c'est totalement hors sujet? Bref, si vous avez lu Le Maître du Haut Château de Philippe Cadic ou que vous avez regardé la série qui en est adaptée, vous êtes sûrement un amateur d'Uchronie, et ça tombe bien parce que j'ai un truc pour vous. Uber est une série de Kieran Gillen et Canaan White se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale. En 1945, les forces de l'Axe sont en mauvaise posture, et alors qu'Adolf Hitler s'apprête à se suicider, on lui apprend que le Reich dispose d'une nouvelle arme lui permettant de fabriquer une armée de surhommes, les Uber. Malgré un processus difficile engendrant de nombreuses pertes humaines, chaque nation va dès lors tenter de créer son propre super-humain, renversant ainsi totalement le cours de la guerre. Malgré des débuts un peu brouillons, Uber s'avère vite prenant, et le second tome, se concentrant tout particulièrement sur la guerre du Pacifique, corrige les quelques erreurs du premier. Alors certes, Uber c'est pas du tout dans le thème, mais c'est quand même un super cadeau de Noël. Pour Noël, je vous propose de ne pas parler d'un seul comics, car quitte à grossir sa liste avec des bouquins, autant remplir toute la feuille. Je vous conseille donc toute la série Injustice. Enfin, tout ce qui a déjà été publié. Paru chez Urban Comics, Injustice est principalement écrit par Tom Taylor et illustré par une ribambelle de dessinateurs, tous sous la plume du bon goût. Injustice, c'est un préquel du jeu vidéo éponyme, et ça raconte comment après une mauvaise journée, Superman décide d'instaurer la paix mondiale, éradiquant les guerres, la famine et le mal sous toutes ses formes. Jusque-là, c'est plutôt une bonne chose. Mais le truc, c'est que puisque le monde n'est pas blanc ou noir, l'histoire raconte surtout la descente aux enfers vers la dictature du Boy Scout bleu et rouge. Car Injustice, c'est tout, sauf le produit dérivé que l'on pouvait attendre. C'est une analyse sur le monde et son fonctionnement, et selon moi, actuellement chez DC, c'est la série qu'il faut absolument lire. Primo, parce que c'est beau. Secondo, parce que ça amène des réflexions sur l'actu. Et tertio, parce que c'est un comics qui vous prend pour tout, sauf pour un con. Salut, je m'appelle Phil. Ouais, c'est Noël, alors je me suis habillé un petit peu classe. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous êtes peut-être au courant qu'il va bientôt y avoir un film Star Wars. Alors aujourd'hui, on va parler de Kick-Ass. Non, on va parler d'un titre Star Wars édité en France par Panini, Princesse Leia. Alors vous allez me dire, pourquoi ne pas parler de Dark Vador ou de la série Star Wars qui est franchement géniale? Eh ben pour plein de raisons, et notamment parce que si tu achètes ce titre, eh ben tu as une histoire complète. Et elle est bien cette histoire. C'est la suite directe du film Un Nouvel Espoir, le premier de la première trilogie, et ça reprend aussi les grandes lignes de ce film. C'est-à-dire que c'est une aventure avec des trahisons, des combats dans l'espace, des amitiés qui se créent, etc. etc. C'est cool de la part de Mark Waid d'être resté dans l'ambiance du film. Et puis Princesse Leia, c'est aussi le titre qu'on n'a pas envie d'acheter parce qu'on sent que ça va être péjorativement girly. Mais là aussi, Mark Waid a réussi à éviter ce piège à faire une héroïne avec tous les clichés du genre. Oh, il ne sait pas que je l'aime. Ah, j'ai fait un selfie avec R2D2. Bref, c'est pas une écriture stupide pour plaire aux filles qui de toute façon ne lisent pas ce genre de truc parce qu'elles trouvent ça stupide. Au dessin, Terry Dodson fait des dessins. Ouais, il s'est pas foulé, hein, c'est le minimum syndical, hein, surtout quand on sait de quoi il est capable. Attendez, je vais vous montrer quelques pages. Voilà Chewbacca. Voilà Luke Skywalker. Voilà Akbar.
Bref, Princesse Leia, c'est un agréable moment de lecture sur lequel j'aurais pas parié grand chose, surtout face aux autres titres de la collection. Et si vous voulez lire du Star Wars sans vous ruiner ou sans partir dans un long run, ce comic c'est fait pour vous. Allez, à la prochaine et bonne fête. Vous êtes encore là? Ok, bougez pas, je vais vous montrer quelque chose. C'est Noël et Star Wars, c'est aussi les jeux de société. Il va y en avoir tellement dans les prochaines semaines que vous allez peut-être pas savoir lequel acheter, donc je vais vous conseiller un petit peu. Et celui-là, attention, c'est du hardcore. Non mais sérieux, c'est des questions et il y a que des malades qui peuvent répondre à ça. Tenez, je vais vous en lire quelques-unes, vous allez comprendre. Ah, attends. Question pour un champion, pour une championne. Question pour un champion. Question pour un malade, oui. Par quoi sont minimisés les risques d'accident dans la centrale énergétique de Tid sur Naboo? Comment sont les cités de la planète Utapo? Je sais pas, elles sont grandes. Ah, attends, j'en ai une autre là. La planète Stygion Prime abrite The Spire. De quoi s'agit-il? Dans cette question, j'ai compris que les mots planète et abrite. Non mais sérieux, qui peut répondre à ça, quoi? Alors des fois, t'as réponse à choix multiples. Où se situe la zone habitable de Bespin? Alors, je sais pas, on dit peut-être Bespin, je sais pas. Non, j'ai jamais entendu ça dans Star Wars, Bespin. Non, on doit dire Bespin, je pense. Je connais pas du tout. Alors, réponse A, à l'intérieur du noyau. Réponse B, juste à la surface. Réponse C, à 150 km d'altitude. Réponse D, sur une orbite extérieure. Non, faudrait plutôt lire A, trouve-toi une vie. B, tu es un grand malade. C, mais qu'est-ce qui cloche avec toi? Et D, trouve-toi une femme. Non mais dans quel monde vit-on, quoi? Il y a des gens qui sont capables de répondre à ça, sérieusement? Hein? Oui, je sais répondre à des questions cheloues sur les comics, mais ça n'a rien à voir! Bref, vous avez compris, si vous voulez faire plaisir à un fan de Star Wars qui s'y connaît mais sans plus, vous lui offrez ça, et si vous connaissez des fans hardcore de Star Wars, vous allez les voir à l'asile et vous leur donnez ça, ils seront contents. Allez, à la prochaine.